Bonjour à tous, c'est assez rare qu'il y ait des vidéos sur El Programmator, pourtant j'en avais déjà fait une pour le bilan de 2014 il me semble. J'avais beaucoup apprécié ça parce que ça permet effectivement de retracer un petit peu l'année en cours, j'ai pas pu le refaire depuis faute de temps, j'en ai un peu plus cette année donc je me permets de faire un bilan pour l'année 2016. Alors, petite mise en garde, ce bilan est très subjectif forcément, notamment parce que je n'ai vu que 57 films au cinéma cette année, c'est assez peu par rapport à tout ce qui est sorti. J'ai essayé de voir ce qui était le plus intéressant, mais j'en ai loupé plein de très bons qui auraient probablement eu de bonnes places dans le top. Par rapport à Stop, j'ai aussi quelques regrets, notamment j'ai pas pu mettre Spotlight et Steve Jobs, deux films qui m'ont bien marqué. Mais il faut faire des choix, et par rapport aux autres qui m'ont touché plus personnellement, j'ai dû les mettre en dessous de ce top 10. Mais ça n'en reste pas moins d'excellents films pour diverses raisons que j'évoque dans les critiques que j'ai faites de ces films. Je noterai aussi Rogue One, qui était une très bonne surprise en termes de Star Wars, parce que j'attendais plus grand chose de l'univers Star Wars. Mais pour autant, même si c'est un bon Star Wars, c'est pas non plus un film extraordinaire. Il y a plein de films de science-fiction qui sont nettement mieux que ce Rogue One. Donc c'est un bon film, mais qui mérite pas d'être dans un top 10 de l'année, quoi. Et je terminerai cet aparté en parlant d'un film que j'aurais mis très haut dans ce top si seulement il n'avait pas été en 2015. Il s'agit de Nous trois ou rien. Moi je l'ai découvert cette année avec beaucoup de retard par rapport au reste du public. C'est une comédie française et c'est vraiment une belle grosse claque. Moi je vous invite à le regarder parce que c'est un film feel good, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien tourné, enfin c'est un très bon film qui vaut vraiment le coup d'être vu. Bon voilà, ces apartés, en fait je vais commencer le top 10, on commence avec la 10e position où j'ai mis The Nice Guys. The Nice Guys, qu'est-ce que c'est? C'est une petite comédie de Shane Black qui fera beaucoup penser à son Kiss Kiss Bang Bang, qu'il avait tourné longtemps avant Iron Man, pour lequel il est beaucoup plus connu. Perso, ça a été vraiment la comédie de l'année, je dirais, parce que ça renouvelle rien, mais c'est très bien écrit, c'est très drôle, il y a du fond, il y a de la forme, et ça a révélé Ryan Gosling comme acteur comique. Enfin, à mes yeux, je pense pas qu'il pouvait être aussi drôle. Il est vraiment hilarant, et rien que pour sa prestation, ça vaut le coup de voir le film. En 9e position, Midnight Special, c'est le premier film de Jeff Nichol que je vois, je l'avais jamais vu avant, avec Matt et Take Shelter, pourtant il avait fait beaucoup de bruit. Moi je l'ai découvert avec ce film, et ça a été une belle claque, un très beau casting, une ambiance qui est vraiment très forte. C'est un film de science-fiction intelligent, c'est un road movie. Enfin, je vais pas en dire énormément sur ce film parce que il est assez simple. Au final, c'est la façon dont il est fait, c'est le soin qui est apporté qui en fait un film exceptionnel. Donc c'est pas la peine d'en faire des tonnes parce que sinon vous serez déçus, mais ça vaut vraiment le coup d'œil parce qu'il y a une ambiance assez rare, c'est très juste et c'est un très beau film. 8e position, on retrouve donc Premier Contact avec de Denis Villeneuve, un réalisateur dont je vous parle depuis quelques temps déjà, parce qu'il m'avait beaucoup plu avec Incendie notamment, et j'avais vu Prisoners, qui était pas mal non plus, même s'il m'avait moins plu le commercial. Enfin bref. Premier Contact, c'est un très beau film de science-fiction là encore, très simple, qui est bien écrit, bien réalisé. Villeneuve, c'est un réalisateur qui a un bel univers visuel, et là avec Premier Contact, il le prouve encore. C'est un... Enfin voilà, je vais pas en parler non plus beaucoup parce que comme Midnight Special, c'est un film qu'il faut pas survendre parce qu'il fonctionne surtout grâce à son efficacité et sa simplicité en fait. C'est un beau film bien fait. Donc plus on le vend, moins il est efficace, mais ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. 7e position, The Big Short de Adam McKay. Adam McKay, moi je l'ai découvert avec un film un peu particulier puisque c'était Very Bad Cop, un film au nom français très mal choisi, parce que c'est une comédie beaucoup plus fine que ce dont on avait l'air, puisqu'elle parlait déjà de la crise économique. Et The Big Short, c'est justement l'explication de la crise économique pour les nuls, on va dire. C'est ça qui est très fort avec ce film, c'est qu'il a une histoire assez rare, racontée à travers beaucoup de points de vue, et c'est une façon de découvrir ce qui s'est vraiment passé durant la crise, une façon ludique, si l'on peut dire, que c'est assez sordide comme histoire, mais c'est vraiment un film utile et qui vaut le coup d'être vu, notamment parce qu'il y a une brochette d'acteurs assez phénoménale et vraiment talentueuse. 6e position, on retrouve Mademoiselle de Park Chan-wook. Alors Park Chan-wook, je vous en parle en long, en large et en travers, c'est un des réalisateurs coréens que je préfère. Là, il nous revient avec un film assez atypique,
très très visuel. Enfin, il a l'habitude de faire des choses visuelles, mais là en plus c'est démesuré. C'est un film en costume avec des paysages sublimes. Euh, c'est quelque chose de très différent de ce qu'il fait d'habitude, mais là encore il le fait très bien. C'est très très beau. L'histoire parle d'amour essentiellement, de vengeance aussi. C'est une très belle histoire, bien écrite, passionnante, mais surtout le film est magnifique. La musique est superbe, les images sont splendides, c'est très bien joué, très bien écrit. Enfin, faut aller le voir. J'ai quelques réticences sur le film, c'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup plus haut, mais vraiment c'est un très beau film à voir. On attaque le top 5 avec la 5e position où on retrouve Captain Fantastic. C'est le deuxième film de Matt Ross, réalisateur que je ne connaissais pas du tout, qui est surtout connu comme scénariste de Mon oncle Charlie. Pourquoi pas. Et en tout cas, avec ce Captain Fantastic, il nous apporte un film vraiment différent où il traite de sujets d'actualité tels que la décroissance. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'il arrive à la traiter sans être trop partisan en fait. Il aborde vraiment différents points de vue et il montre des choses sans trop insister dessus. Et c'est ça qui est beau dans ce film, c'est comment il arrive à garder un point de vue objectif tout du long. L'histoire est superbe, les acteurs sont magnifiques, les gamins ont vraiment un grand avenir devant eux, je pense. Et puis Viggo Mortensen, c'est Viggo Mortensen quoi, il est toujours très très juste et là encore il prouve qu'il est capable de tout jouer. Très beau film, un film feel good qui fait réfléchir, donc c'est vraiment à voir. 4e position, on retrouve Divine, un film français, le premier film de Houda Benaïma, Houda Benaïma, désolé si je me trompe, je ne connais pas la prononciation exacte. Ça a été une très belle découverte pour moi. C'est un drame qui se passe en banlieue. Ce qui est fort, c'est qu'il arrive à rester juste et pas être caricatural. Il y a de beaux destins de femmes dans ce film. On traite de l'actualité, si je puis dire, en tout cas de la situation en banlieue et de la détresse qu'on peut y retrouver. C'est vraiment un film qui sonne juste et qui nous permet de voir un peu ce qui se passe en dehors de nos petites maisons. C'est une belle tragédie, je serais tenté de dire. Vraiment émouvant et un très très beau film français où on s'ennuie pas et où c'est pas misérabiliste contrairement à ce qu'on pourrait croire. 3e position, on retrouve encore un film coréen avec Le Dernier Train pour Busan de, attention, Sang Ho Yeon. Mais tant pis si je me trompe parce que là j'avoue que... Enfin voilà, Sang Ho Yeon. Dernier Train pour Busan, là encore ça a été une super surprise. C'est un film de zombies, tout simplement, mais qui est très très bien réalisé, joué, écrit, quoi. Dernier Train pour Busan, c'est un peu World War Z, mais où les studios n'ont pas fait pression pour faire une grosse bouse commerciale. Donc c'est un film à portée humaine, ou avec des personnages qui nous touchent vraiment, dont leur destin nous touche, qu'on a envie de suivre, ou pour lesquels on s'inquiète, avec lesquels on vit. Et vraiment, c'est un très beau film de zombies qui nous prend en trip jusqu'à la fin, quoi. Jeu de mots, zombies, prendre au trip, enfin pardon. Je ne peux que recommander de voir ce film, surtout si vous êtes fan de zombies. Pour moi, il est à jeu égal avec 28 jours plus tard de Danny Boyle, qui est un peu un étalon du film de zombies pour moi. Et si vous aimez pas les films d'horreur, je le conseille quand même, parce que c'est un bon film d'action et que vraiment il y a un côté dramatique très fort, très poussé. Bon, faut quand même supporter un peu la vue du sang. Le deuxième film sera donc coréen aussi, puisqu'on retrouve The Stranger de Na Hong-jin. Là encore, je n'ai aucune idée de la prononciation, donc on va espérer que c'est ça. Na Hong-jin, c'est donc un réalisateur dont je vous ai déjà beaucoup parlé, parce que c'est lui qui a fait The Chaser et The Murderer, deux films que j'ai beaucoup aimés. En général, la production de Corée qui arrive, je suis souvent comblé, parce que c'est un cinéma très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec vraiment une façon de faire à part. C'est à la fois aussi humain que le film français, mais aussi spectaculaire que le film hollywoodien, et sans sombrer dans le grandiloquent, on va dire, qui est souvent problématique, ou en tout cas dans le grand public, qui est problématique dans les films américains. Donc moi je me retrouve beaucoup plus dans les films coréens, d'où cette sélection. The Stranger, c'est un film là encore très atypique, puisque si on commence comme un thriller assez classique, une partie fantastique va commencer à prendre pied peu à peu dans le film jusqu'à ce qu'il vrille complètement dans le fantastique.
Il n'est pas forcément abordable pour les Européens, ça demande une certaine culture. Moi je sais qu'il y a des choses où je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que j'ai vu, mais même sans comprendre tous les détails, à la manière d'un Lynch, on peut vraiment apprécier cette œuvre qui est prenante et là encore les images sont sublimes, c'est bien joué. Pour le peu qu'on soit pas gêné par la façon de faire coréenne, c'est-à-dire qu'il peut être un peu caricatural à certains moments dans les façons de jouer, c'est vraiment à voir parce que c'est un très beau film surprenant. Et nous voici arrivés à la première place de ce classement et à ma grande surprise, hein, moi aussi il faut pas croire, le premier film de l'année 2016 pour moi c'est Ave César. Ouais voilà, c'est le film des frères Cohen, tout simplement parce que je suis un fan des frères Cohen, j'aime beaucoup ce qu'ils font et que là vraiment ça fait partie des meilleurs pour moi quoi. J'ai rarement ri autant que durant ce film. C'est une satire d'Hollywood juste magnifique, et même pas que d'Hollywood, aussi de notre société. Les contre-emplois sont incroyables, et ça m'a permis de découvrir certains acteurs. Aldon Ehrenreich, par exemple, que j'avais déjà vaguement vu dans Stalker, mais qui m'avait pas marqué. Enfin là, il m'a blow-mindé, quoi, vraiment. Je vais pas dire qu'il tient le film à lui tout seul, mais il est incroyable dans son rôle de James Dean débile. Il est magique. Donc vraiment, avec César, c'est à voir parce qu'on sent qu'il y a tout l'amour pour le cinéma des frères Cohen qui déborde dans ce film. C'est beau, c'est drôle, c'est passionnant, c'est un film rare, comme seuls les Cohen savent le faire, et vraiment ça vaut le coup d'œil quoi. Et dans nos jours de sinistrose et de films médiocres, je trouve ça beau d'avoir encore des films aussi drôles, aussi engagés et aussi différents qui arrivent à sortir. Donc vraiment, Ave César, c'est le film qu'il fallait voir en 2016, donc n'hésitez pas à rattraper le retard. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Alors je suis désolé pour les bredouillages et les cafouillages de la voix parce que je suis encore un petit peu malade, comme la première vidéo. En fait, je fais des vidéos que quand je suis malade, c'est ça, c'est comme ça que ça me prend. Voilà, en tout cas moi ça m'a plu de le faire. Je vais essayer d'en faire d'autres, je pense. J'y crois pas trop parce que c'est surtout une question de temps, mais j'aimerais bien en tout cas en faire d'autres, donc on verra ce que ça donne et si vous en avez envie. Concernant les films dont j'ai parlé, vous pouvez retrouver toutes les critiques sur le blog pour avoir plus de détails, parce que là c'était un petit peu rapide, histoire de ne pas vous ennuyer. Et j'espère qu'on se retrouve sur le blog au cours de l'année, et n'hésitez pas à le suivre, à suivre la page Facebook, à commenter bien entendu, parce que je suis toujours ravi d'échanger sur le cinéma, et je vais donc vous souhaiter une bonne année 2017, plein de bons films, et à la prochaine.